Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes. Allez les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, voilà, je vous fais une vidéo pour vous faire voir un peu la phase finale hein, du Corsair. Et en même temps, j'ai ressorti mon BF109. Alors quand je vous dis la fin du Corsair, non, parce que je viens de me rendre compte que j'ai oublié quelque chose, je vais le faire après. Alors je vais vous faire voir tout de suite, hein, je vais pas là, c'est parce que j'ai ressorti le BF109. Je regardais le BF109 et je me suis aperçu que, regardez, sur les quadelles, je me suis aperçu, sur les quadelles, il y a des petites loupiottes rouges et verts de chaque côté. Hein. Et puis, je dis, tiens, je regarde sur le Corsair, je dis, mince, il n'y en a pas dessus. Puis, enfin, sauf si, je ressors la notice, je regarde, et vous voyez ces petites choses qu'on passe à côté. Et là, il y a bien le rouge et le vert. Alors voilà, il faut que je finisse ça après. Ces deux petits trucs là, et puis je vais réessayer. Alors au début j'ai laissé tomber, j'ai dit c'est bon, j'ai essayé plusieurs fois pour mettre les ficelles. Vous voyez ici les ficelles, la corde qui est là derrière. Alors sur le BF109 c'est vrai que je regardais et en fin de compte sur le BF109 j'ai mis du fil à coudre. Voilà, c'est tout simple, c'était du fil à coudre que j'avais mis, et elle par contre elle tient bien, regardez, elle est bien tendue. Par contre sur celui-là je dis j'arrive pas possible, ça fait déjà 2-3 fois que j'ai séché premier fil, parce que vous avez vu il y en a un comme ça et un comme ça en biais. Quand on regarde, voilà, il y en a un qui est comme ça et l'autre il s'en va en biais. Alors d'abord je mets le premier et ensuite le lendemain je mets celui-là, et quand je tire sur celui-là il se décolle. Mais enfin quand j'ai pas mis c'est pas du fil à coudre, je me souvenais plus que j'avais mis du fil à coudre ici. J'ai tout le temps cru que je mettais mon fil que j'ai là, hein. J'ai tous des petits paquets avec du fil. Mais ça c'est une base de fil de fer, on va dire, très fin. Vous voyez, ça fait à peu près ce style... Alors attendez, parce qu'ici, hop, voilà. Ça fait à peu près les styles de bobines que j'ai ici. Vous voyez, j'ai ces petites bobines qui sont là, de câblage, là, qu'on trouve ça dans les petits box à 2 balles, dans les grandes surfaces. Voilà, j'ai tout ça de toutes différentes couleurs. Enfin, quand j'ai cru que c'était ça. Et puis, non, en fin de compte, c'est du fil. Alors, je vais le faire après avec le fil, parce que là, impossible. Je me dis, ça, même à la glu, hein, je colle à la glu, mais ça ne tient pas. Alors, je vais le faire après aussi. Mais enfin, bon, sinon, il est terminé. Alors, je suis très content de mon deuxième petit avion. Hop, regardez que ça fait joli. Dans la vitrine, ils vont être là, voilà, ils vont aller se rejoindre l'un à côté de l'autre. Bon, il y a une différence entre les deux, hein. Pourtant c'est l'échelle 1,72 tous les deux. On voit que le Corsair, ça a un gros gabarit au niveau avion. Les bases, toujours pareil, les bases c'est les deux avec les bottes de camembert, hein. Voilà, tout simplement. Et puis, comme je vous dis, après c'est de la mousse, les plaques de mousse expansées, hein, bien sûr, tout simplement. J'ai une grande plaque, là, ils font des plaques d'1,20 m sur... je crois que c'est 1,20 m sur 60. Après voilà, je pose dessus, je taille au crayon gris et puis hop, terminé. Et puis ce qui est bien, c'est que la largeur, comme je l'ai dit, du 2 cm, ça passe pile poil. Quand on le met bien, boum, on rentre dans la boîte, ça ressort pas. Il n'y a rien qui ressort, c'est vraiment à fleur. 2 cm, c'est pile poil. C'est ce qu'il faut prendre, des 20 mm pour ceux qui veulent faire des petits décors comme ça sur des boîtes de camembert. Moi, ceux que ma femme prend en boîte de camembert, parce que j'en ai là un paquet, hein. Chaque coup je récupère le couvercle, là je récupère, parce que quand ils mettent où il y a le fromage dedans, en dessous plus ou moins c'est du carton, hein. C'est très rare que c'est en bois. Alors par contre le couvercle, lui est en bois complètement, et de ce fait là, je les garde là dans un tiroir, et puis voilà, ça me sert pour faire ces petits duos là pour les avions. Alors comme vous avez vu, j'ai fait un peu du dry brush dessus. Alors j'ai mis un peu de couleur, vous voyez, rouille. Ici au niveau des deux mitraillettes, ici sur les côtés, regardez aussi. Voilà. Là pareil, de l'autre côté au niveau des murs ici. Alors moi j'ai les mitraillettes, mais là il n'y a pas de mitraillettes, ça c'est des échappements ici. Hop, bon, j'ai fait un peu là. Est-ce que je vais peut-être remodifier un peu, mettre un peu de noir, des pigments noirs peut-être. Comme c'est plus... ouais, les échappements, je vais mettre un peu de noir pour le foncer après. Puis après j'ai mis un peu de poussière. Alors de la poussière, j'ai un peu de la poussière blanche, tout, mais j'ai mélangé un peu les pigments que j'avais, et puis je suis venu l'empoussiérer légèrement, pas trop non plus. Au niveau du sable, alors il y a 2 sables différents. Alors je vous dis 2 sables parce que voilà, il y a du sable un peu plus, comme vous pouvez voir, avec un genre de caillasse, et puis en fin de compte c'est un peu de caillasse et des coquillages broyés.
Alors il y a deux sables de deux endroits différents où je vais toujours en vacances, c'est des lieux de vacances où j'aime bien, hein, voilà, bon, ça fait des années que je vais tout le temps, bah tout le temps. Je vais plus ou moins, je pars tout le temps en début d'année et aux vacances annuelles. Bon, comme par cette année, avec ma femme, avec son boulot, on n'a pas pu, mais bon, en début d'année, j'étais parti à Cancale, hein, voilà, ça c'est aussi, ça fait des années que je vais là à Cancale. Alors j'ai du sable de Bretagne, alors à Cancale, bien sûr, pour celui qui connaît ou qui reste, j'ai peut-être des abonnés qui restent à Cancale ou qui restent à côté. Je sais que j'en ai qui restent à côté, mais si j'en ai, je sais pas si j'ai des abonnés qui restent à Cancale même, bah tiens, ça serait sympa si vous restez à Cancale même, n'hésitez pas à me le dire, oui, je reste à Cancale, ça serait sympa de voir que vous restez là à Cancale, comme ça de temps en temps je prends des petites nouvelles de ce qui se passe à Cancale. Je sais que bientôt ici, normalement je devais y être, mais il y a un changement sur les congés, et puis j'ai un changement, alors c'est pas, je devais normalement y être pour la fête de l'huître qui se passe à Cancale, je crois que c'est début 15 ou 16, le week-end du 15 ou je sais plus, mais enfin c'est deuxième week-end je crois de septembre, c'est pour ceux s'il y a des gens qui restent là. Et puis, bah voilà, alors du coup, en longeant, bien sûr, devant, au niveau des plages de Cancale, bon, lui, sur le port de la Houle, hein, pour ceux qui connaissent, c'est réputé pour la production d'huîtres, voilà, l'élevage d'huîtres. Bon, là, devant, c'est beaucoup plus de coquillages d'huîtres. Par contre, j'ai fait un peu plus, moi, j'aime bien me promener sur les côtes, voilà, le matin ou quand la mer est retirée. Et puis voilà, j'ai récupéré du sable qui est assez fin. Et puis j'ai du sable aussi de La Rochelle. Alors il y a aussi, hein, le sable de La Rochelle, il est très fin, mais il y a des endroits où, voilà, je veux dire, voilà, je dis qu'il y a deux sables différents dedans. La Charente-Maritime, alors c'est pareil, pour celui qui reste là, bah, vous pouvez me le dire, hein, ça serait sympa. Et puis moi, je tout le temps au port des Minimes. Voilà, au port des Minimes, où il y a le phare du bout du monde, hein, voilà, pour celui qui connaît ou qui a déjà été, qui est juste là. Et voilà, bah moi je joue toujours à des appartements là, au port des Minimes. Alors je dis, hein, pour celui qui reste là à La Rochelle, si j'ai un abonné qui reste là, bah, qui me le dit, ça serait sympa. Ça, je pourrais prendre des nouvelles un peu de ce qui se passe aussi à La Rochelle, j'aime bien ça. Voilà, c'est des lieux de vacances où j'aime bien. Et puis, bah ça c'était collègue de la colle à bois. Et puis après, tout ce qui est ici, là, tout ce qui est mousse. Tout ce qui est mousse, tout ce qui est petit, là, le truc marron, tout ce qui est le feuillage, bah, c'est de la mousse, hein, qui était tombée tout simplement de ma toiture, là, par terre. Je crois que c'est à l'automne, l'année dernière. Ça fait déjà un bon moment que j'ai laissé sécher dans une boîte ouverte. Et puis je vous dis, hein, pour que ça arrive à cet état-là, ça fait très très longtemps. Et puis bah voilà, vous voyez, j'ai laissé sécher. Alors, en fin de compte, le diorama, bon, était fait avec que des trucs de récupération. Voilà, voilà. Alors là-dessus, bah, je fais un petit clin d'œil à mon ami GG. Alors GG, si tu regardes, GG62, s'il regarde la vidéo, j'y fais un petit clin d'œil parce que GG62, il reste tout près de chez moi, voilà, pas très loin. Et puis on s'était rencontrés, on a passé un après-midi ensemble à l'expo de Beuvry-la-Forêt. Et puis GG, on a parlé de beaucoup, bien sûr, beaucoup de maquettes. Et puis il m'expliquait que lui, il essayait de faire naturellement tout ce qui était ses pigmentations, bah, tout ce qui était, voilà, tout ce qui était ses pigments, tout ce qu'il pouvait faire pour faire ses dioramas, pour faire, voilà, il essaye de faire lui-même, parce que c'est vrai que bon, quand on regarde le prix d'un flacon, comme on dit, c'est tranquille, on prend, c'est fait, bim bim, mais bon, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Et puis bah, si on peut faire soi-même, c'est vrai que dans un sens c'est pas bête. Il vaut mieux garder son argent pour acheter une belle maquette que c'est vrai que dépenser, on est tous pareils, hein. Moi c'est pareil ici, hein. J'ai un stock, j'achète, mais c'est vrai que dans un sens, quand je l'ai écouté, je me dis c'est vrai, en plus on peut faire tout soi-même, il y a dans la nature, il y a tout ce qu'il faut, on peut faire, voilà, pour faire des dioramas avec des produits, bah voilà, des vrais produits, quoi. Et c'est vrai qu'il faut y penser. Et c'est pour ça que si vous avez des idées aussi pour faire des choses, hein, que ça soit peu importe, voilà, n'hésitez pas aussi à le mettre, ou même sur mon groupe Facebook LD Maquettes. Ça serait peut-être des moyens aussi qu'on parle un peu plus sur les groupes.
de faire voir, voilà, avec tel truc, regardez ça, une photo avant, et puis regardez avec ça, bah, j'ai su faire ça dans mon diorama. C'est pas mal, c'est bien aussi, hein, ça serait intéressant aussi de voir. Moi les amis, de mon côté, je suis en train de faire un essai avec des plantes. Alors j'ai récupéré au long du canal, j'ai récupéré toutes sortes de plantes, des plantes qu'il y avait là au long, hein, des plantes haut de canot, au long des canals. J'ai récupéré, j'ai tout coupé, j'ai ficelé au bout, et là j'ai laissé pendre dans le grenier. Alors je vais peut-être aller vous le chercher. Comme ça, je vais vous faire voir un peu et on verra un peu dans quelques mois. Alors pour ceux que ça intéresse, dans quelques mois, il faudrait me faire repenser. Que je pense un peu à vous refaire voir comment ils sont devenus. Alors attendez, je vais redézoomer un coup. À fond, voilà, je m'en vais chercher les plantes de suite. Alors, hop, regardez, comme on parle de ça, alors je vous fais voir, regardez, ça c'est des plantes, vous voyez, que j'ai récupérées au long, et je me suis dit pourquoi pas les faire sécher, et j'ai eu cette idée parce que j'ai vu ces plantes ici, vous voyez ceux-là, ils étaient au long, ils commençaient avec le soleil, ils commençaient à devenir comme ça, quoi, vous voyez, à faner, à sécher. Et de ce fait là j'ai récupéré aussi, alors regardez, il y avait ceux-là, j'ai récupéré ceux-là bien sûr. Ensuite j'ai récupéré des jaunes, alors les jaunes je les laisse sécher pour voir un peu ce que ça va donner aussi. Sur des dioramas peut-être ça peut aller. Faire des petits champs, je sais pas, les mettre droits, est-ce que récupérer les têtes simplement, faire des petits champs de tournesol, pourquoi pas, regardez. Tournesol avec la pâte noire au milieu, c'est ce qui peut faire bien, ça peut faire dans un coin, mettre que ça, voilà, hein, enfin... Après, voilà, ici c'est pareil. Ici, pareil, vous voyez, j'ai là, en plus ça sent bon. On perçoit, ici. Alors, je laisse sécher, voilà, j'ai fait ça, hein, j'ai mis une ficelle au bout. Je laisse sécher là dans le grenier. Et puis, on va voir un peu, hop, je vais virer ça tout de suite, voilà. On va voir un peu, dans quelques mois, je vous referai voir un peu comment c'est devenu. Ça serait bien, c'est que ça change un peu de couleur, mais pas trop, que ça reste quand même dans le jaune. Je dis pour faire récupérer que les têtes, après on peut mettre un fil de fer ou quelque chose torsadé, mettre un peu de verre dessus, et puis faire des tournesols. Moi je pensais à ça parce que vu la tête, je pense que c'est ce qu'on peut faire avec. Enfin je vais laisser sécher tout ça, puis je vous referai voir ça dans quelques mois. On va dire même déjà pour fin de l'année, au niveau de décembre, je vous referai voir comment ça fonctionne, comment c'est devenu. Voilà. Pour ça je vous dis, vous voyez, on peut récupérer, alors... On verra bien, je vais aller le remettre parce que les petites feuilles tombent. Hop. Voilà. Hop. Je renlève les chaussures parce que là je rentre à pied de chaussette les amis ici pour pas salir le parquet, hein, parce qu'il faut garder propre, c'est moi qui me dois. Voilà, voilà, alors ben voilà. Des petites idées, après moi c'est pareil, j'ai plein d'autres choses ici hein, que je récupère dans les boîtes. Quand je vais à la mer, j'ai tout des écorces d'arbres qui ont été projetés par la mer et puis enfin je récupère un peu de tout, mais c'est vrai que ça serait sympa de temps en temps si sur le groupe, s'il y en a qui ont des idées, c'est vrai que pour moi ça peut aider les autres et puis c'est vrai que ça fait économiser aussi de l'argent. Voilà quoi. Alors c'est pour ça que je faisais un petit clin d'œil à mon ami GG. Alors GG, si tu me regardes, je te fais un petit coucou. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je voulais vous faire voir ça. Bon, je vous dis de mon côté, je vais finir les deux petites teintes rouge et vert. Hop, je vais zoomer un peu, comme ça vous les voyez un peu mieux. Il y a aussi, oui, alors, je suis un peu désolé pour ceux qui attendaient, bah désolé, oui, ceux qui attendaient, je peux pas être désolé parce que c'est pour aussi, voilà, c'était pour voir, voilà, j'ai eu un imprévu, normalement je devais aller à Mons, je vous avais dit que je serais à Mons et à Frotin. À Frotin, c'est sûr que j'y serai parce que voilà, j'ai dû programmer ça, c'est bon. Parce que c'est Frotin, ça reste un peu plus d'1h30 de route de chez moi. Frotin, voilà, hein, j'ai un peu plus d'1h30 de route.
Là voilà, c'est organisé parce que j'ai... Voilà, c'est sûr que j'y serai, parce que voilà, c'est une raison personnelle, mais c'est sûr que j'y serai là, je peux pas, là ça sera sûr que je serai à Fretin. Par contre, Mons, bah voilà, hein, j'ai eu un imprévu, bah ici on est dimanche, en fin de journée, voilà, j'ai ma fille qui est revenue de vacances, alors voilà, elle est venue à la maison, alors je pouvais pas y aller dimanche, et samedi, pareil, j'ai eu un imprévu. Bah voilà quoi, hein, comme on dit, c'est plus, comme on dit, c'est la famille avant, et alors je pouvais pas aller à Mons. Alors voilà pour ceux qui connaissent, voilà, mais je serai à Fretin. Ensuite, comme vous avez vu dans la vidéo de Mathieu Maquette, je serai à Saint-Nicolas-les-Arras. Je pense le samedi, je vais voir avec Mathieu Maquette qui sera présent pour ses ventes de maquettes. Hein, voilà, moi j'irai faire un tour le voir et puis je serai présent là. Alors s'il y a des abonnés, mais je referai une vidéo à ce moment-là pour rappeler que je serai présent là s'il y en a qui veulent venir me voir. Voilà les amis. Et puis après, bon, de toute façon on va faire le vlog. Il va bientôt avoir le vlog qui va arriver du mois de septembre. Et puis là on reparlera du montage en commun. Bon, on va commencer, même on verra là. De là, à partir de là, je vais mettre, je vais voir un peu comment je peux faire pour faire choisir entre. Je vais voir comment je vais m'organiser pour qu'on arrive à choisir entre une voiture, alors une voiture, une moto. Ou moi j'étais parti sur un char, c'est tout. On va pas partir sur les avions. Parce que le problème c'est que les avions, si on met du 1,72, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent travailler sur du 1,72, alors on va sauter sur un char ou un 35, après bon, voilà, ou une voiture ou une moto, voilà, on va rester comme ça. Moi aussi, comme j'ai envie d'essayer sur du char, et je crois qu'il y a un ou deux abonnés qui m'ont dit, moi aussi j'ai jamais fait de char, ça serait l'occasion d'en faire, d'essayer, au moins voilà, on verra bien, voilà, on va continuer là-dessus. Et puis j'aurai d'autres aussi annonces à faire dans le vlog. J'aurai un peu plus de temps, bah, je vous expliquerai un peu tout ça. J'ai un changement dans ma vie professionnelle, alors rien de, au contraire, c'est que du bien. Je vous expliquerai tout ça aussi pendant le vlog. Voilà, je vais vous laisser là. Réfléchissez aussi pour le montage en commun pour ceux qui veulent le faire. Et puis je vous dis, je suis en train de voir aussi avec Mathieu Maquette pour que voilà, comme c'est aussi qui se lance, il a ouvert sa société pour qu'on puisse y donner un coup de main surtout. Et puis voilà, si à la rigueur, si vous jouez le jeu, je vais voir avec lui, on verra ce qui a été choisi, on va voir si pour lui c'est possible. Et puis à ce moment-là, si voilà, on peut passer, ça serait sympa de passer commande chez lui, chacun il passe commande chez lui pour commander la maquette du montage en commun. Voilà les amis. Allez, je vous dis les amis, à très vite, à très bientôt. Ah oui, ce que aussi je voulais vous dire, vous allez dire, il répète toujours la même chose, je sais que je répète toujours la même chose, mais c'est pas évident, il faut que je prenne mon courage à deux mains. Là, cette vidéo ici, là on est dimanche. Je vais vous la programmer pour mardi. Vous l'aurez mardi matin. Et je vais voir si je vais essayer de faire un rappel. Alors je vous le dis, normalement pour faire mon premier direct vendredi. Alors vendredi, je ferai mon direct à partir de... Je le ferai à partir de 20 h, comme je vous avais dit. Alors normalement, s'il n'y a rien qui change, de toute façon, je vais vous faire définir un rappel. Vous allez le voir si on rappelle le direct normalement. Alors je vais me lancer parce que sinon ça ne sera jamais fait. Et puis j'espère que ça va aller. Et puis voilà, ça serait bien qu'on puisse au moins discuter. Et puis comme je vous dis, là que j'ai fini les avions, c'est soit après... voilà, je peux recommencer, on peut à la rigueur pour celui qui s'intéresse, je peux recommencer un avion et à chaque fois que je ferai un direct, je commencerai un avion, je ferai l'avion avec vous en ligne, parce que regardez celui-là, il faut savoir que celui-ci, je ne sais pas si vous vous souvenez, celui-là je l'ai fait qu'au pinceau, hein. J'ai mis que ma couche de base, bon mon après bien sûr à l'aérographe, ma première couche de base, ma première teinte, c'était le bleu, hein. C'était le bleu. La première teinte, je l'ai fait à l'aérographe et je peux vous dire que la teinte là, olive là, et le jaune,
Tout le reste a été fait au pinceau. J'ai fait le masquage, voilà, moi-même. Et après, j'ai fait tout au pinceau. C'est pour ça que je vous dis, j'aurai le temps, moi, peut-être de le faire en direct. Et puis en même temps, de discuter aussi ensemble. Alors, normalement, je vais essayer de définir un appel pour vendredi. Et je pense que je ferai mon premier direct vendredi. En espérant, je vous dis que c'est ça qui me chagrine un peu. C'est que je mets en route le direct. J'espère que... Voilà, j'espère qu'on va bien... Vous allez m'entendre, me voir, que ça va bien se passer. Sinon, je ne sais pas comment ça fonctionne, j'en sais rien, alors ça me stresse un peu. Mais enfin, voilà, je vais me lancer et je pense que vendredi, j'essaye à 20 h de faire le direct. Voilà. Puis je vous dis, après, il y aura le vlog qui va arriver la semaine d'après. Et là, je vous expliquerai, voilà, pour le montage en commun et puis aussi pour le changement de ma vie professionnelle, vous allez voir. Je vais les faire pour vous parce que je vais, même moi, parce que je vais pouvoir faire beaucoup plus de maquettes et je vous expliquerai tout ça. Voilà les amis, allez, je vous dis à tous une très bonne semaine. Alors normalement, pour ceux qui veulent me suivre en direct, j'essaye vendredi. J'espère que tout va bien se passer, que vous allez m'entendre, vous allez me voir. J'espère que vous n'allez pas vous connecter et que moi je n'arriverai pas. J'espère normalement, je pense que ça devrait aller assez facilement. Alors je vous dis à très vite, à très bientôt. Salut les amis, ciao, bye bye. Et un grand merci à vous.